vois. Quand tu attaques les choses importantes. Vraiment, chaque fois qu'on dit des choses très importantes, tu vois. Chaque fois qu'on va dire des choses très importantes, ça va. Désolé, ça va couper. Allô, mon wire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non. Ce que tu viens de dire. Bonjour. C'est toujours une chose. C'est pas tu viens. Tu vois, ça dit des choses intéressantes. Le coco, le diable n'aime pas qu'on comprenne ses stratégies. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, je sais que tu étais en train de parler. Mm. Bonjour, Michel. Le- Méditant. Non, c'est Tiens. la bien encore. Tégos, KR. Tégos, KR. Lagos. Tégos. Tiens. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Je disais quoi? C'était toi qui parlais. Oui, en fait, je disais donc qu'en fait, le problème des gens en général, c'est que le diable, en fait des attaques au niveau de leur pensée. Tu vois. Et ça a été un grand problème dans ma vie, en fait. À un moment donné de ma vie, j'avais très peur. Bonjour. J'avais toujours peur que les mauvaises choses m'arrivent. Tu vois. Euh, J'apprends que ma mère va venir au Cameroun, par exemple. Je m'imagine que l'avion va s'écraser. Tu vois un peu. Mais aussi longtemps que tu penses comme ça, c'est ce que tu produis dans ta vie. Hein. Mm. Tu vois un peu. Chaque fois que tu penses mal, en fait, ben, tu vas jouir de ce fruit, en fait, de la mauvaise Bonjour, pensée. En fait. Paola. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et donc, en fait, par rapport à mes talents, même par rapport aux vidéos que je fais souvent, il y a des moments où je vais parler d'un sujet en particulier et j'entends comme une voix qui me dit ne le fais pas. Et parfois, je pensais que c'était Dieu qui me disait de ne pas faire la vidéo. J'arrête de le faire. Tu vois, mais pourtant, Dieu m'avait dit, il y a N'arrête combien jamais. il m'avait dit de ne jamais arrêter des vidéos. C'est comme une alliance avec Dieu, en fait. Il me dit, chaque fois que tu fais la vidéo, je vais t'inspirer. Ben, il m'avait dit ne t'arrête jamais. Mais d'où vient-il qu'il y ait une voix qui me dit de ne pas faire des vidéos? Et là, j'ai commencé à comprendre que parfois, le diable aussi passé dans notre esprit, dans notre tête, en fait, pour nous parler. Hello. D'accord. Parfois, il veut nous parler comme si c'est Dieu qui nous parlait, en fait. Et ça nous déstabilise. Ah oui. Je Mm. disais que en fait, il faut être très observateur Voilà. et très observateur en fait pour voir la façon dont le diable agit avec nous. Et pourquoi? Parce que le diable en fait, comment dire, il agit avec nous en fonction de notre personnalité. C'est-à-dire que il va pas réinventer le le fil à couper le beurre quoi. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est très sociable, ben, il va toujours envoyer des gens pour te distraire. C'est-à-dire, il va toujours envoyer peut-être des amis, peut-être le téléphone sonné, peut-être une visite impromptue, Mm. peut-être... il va toujours agir en fait avec toi de la même manière. Donc, toi, tu dois être quelqu'un qui t'observe toi-même. Quand tu te mets au travail, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas voir en fait la façon dont le diable agit. Et tu verras que c'est toujours de la même manière qu'il va venir t'interrompre dans ton travail. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui aime beaucoup aider les gens, tu verras qu'à chaque fois que tu vas te mettre au travail, il va toujours amener auprès de toi des personnes qui ont des problèmes pour que tu aides. Et que tu peux être content, en fait. C'est-à-dire il va pas te mettre des bâtons dans les roues de manière, Évident, quoi. évidente, mais il va toujours agir avec beaucoup de subtilité en fait. Et toi, pour que tu puisses voir cette subtilité, tu dois vraiment être quelqu'un d'observateur. Tu dois vraiment être observateur. Et si tu n'es pas observateur, bah, tu te feras toujours avoir, tu te feras toujours distraire et tu ne discerneras pas en fait. Mm.
Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est important de vraiment de travailler sur ses pensées, c'est important de comprendre ses pensées. C'est pourquoi Dieu a donné à Johanna son programme des pensées. Parce que c'était un problème assez grave en fait dans sa vie. Parce que j'avais parfois l'impression, Bonjour en tant que aussi. son mari, j'avais l'impression parfois, elle était enfermée dans une bulle en fait, comme si parfois il était dans une cage, il y avait une cage dans sa tête en fait, qui la bloquait, qui lui empêchait de faire des choses en fait. Mais elle était tout le temps dans la bulle. Et je pouvais sentir même physiquement qu'elle était dans ses pensées en l'observant. C'est-à-dire, je vais la voir, là, elle est là. Elle va commencer à penser. Après, elle devient triste. Je dis, mais tu es en train de penser à quoi tout ce moment? Je dis, mais en fait, tu es en train de penser à quoi actuellement? Qu'est-ce qui te préoccupe? Je vais insister. Au début, je laissais. Après, Dieu m'a dit, Paul, parle-nous, en fait. Et après, j'ai commencé à découvrir, en fait, que non, le diable attaquait beaucoup dans ses pensées. Et c'est là que j'ai commencé à étudier les émotions des femmes, en fait. Et c'est là que j'ai découvert que ben, il ne fallait pas que je la laisse, en fait. Quand je sens que émotionnellement elle est mal, en fait, il fallait que je prenne autorité. Et parfois, je prenais autorité et après, elle était tranquille, elle commençait à rire, en fait. Parce qu'il y avait. L'ennemi vient souvent avec le pronom personnel je là. Je suis nul. Je suis nul. Tu entends, je suis nul. Mais tu as l'impression c'est toi qui Mais parles, le en truc, fait. c'est que, voilà, le truc, c'est que le jeu que tu entends, bonjour Bonjour, Sandro. Sandou. Le problème, c'est que quand tu entends je, le pronom personnel je, quand Je. tu n'as pas de discernement, parce que en réalité, quand on entend, je fais ce travail-là dans le programme des pensées. Quand on entend nos pensées dans nos têtes, quand on entend machin, quand tu entends le je dans ta tête, tu penses et tu l'entends. Le problème est que tu l'entends avec la voix habituelle qui pense dans ta tête. Vous voyez? On entend les pensées, même la voix de Dieu. Pourquoi quand les gens disent est-ce que tu arrives à reconnaître la voix de Dieu? Est-ce que tu sais, à part les gens qui ont un don de prophétie vraiment élevé et tout, et qui entendent distinctement la voix du Seigneur et etc. Quand tu entends le pronom je dans ta tête, et que même quand tu entends la voix de Dieu, le problème est que tu n'arrives pas à savoir quand Dieu te parle, quand c'est toi-même qui te parles à toi-même, parce qu'on se parle aussi toi-même, dans nos têtes, on pense, et quand c'est l'ennemi qui t'infuse des pensées. Et des fois, en fait, il y a une confusion du genre, en fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas, tu ne sais plus qui pense. Tu ne sais plus qui est l'auteur de ces pensées-là. Et c'est pourquoi, des fois, même, par exemple, on va être en train de prier, Dieu, tu vas t'attribuer une pensée, j'arrive, tu vas t'attribuer une pensée et tu vas penser qu'elle vient de toi alors que cette pensée-là vient de Dieu. C'est pourquoi souvent, quand on travaille sur le fait de reconnaître la voix de Dieu, ben, on ne sait pas, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était Dieu? On est troublé en fait, on ne sait pas qui a parlé, qui a dit quoi, on est troublé. D'accord? Parce que c'est toujours avec la même voix, c'est toujours avec c'est la même voix qui parle en fait, on ne sait pas. D'accord? Et là où vient se faire la différence, une des premières différences, c'est le pronom je et tu. Maintenant, dans le jeu, c'est toujours, généralement, c'est toujours le diable, enfin le diable, les démons et nous. D'accord? Bonjour Priscilla. C'est toujours les démons ou nous-mêmes qui disent je. Et vous allez voir que pour différencier entre les démons et nous-mêmes, une des premières choses, quand vous connaissez votre identité, vous savez que vous êtes, c'est ce que je disais je l'ai dit tout à l'heure dans les vidéos, il s'est passé ce sacrifice à la croix. Donc, toutes ces pulsions négatives, vous êtes maintenant assimilés à Christ. Vous ne pouvez pas être malade. C'est pourquoi des fois, quand vous parlez, on va vous dire à l'église, ne dis pas je suis malade, parce que tu ne peux pas être malade, parce que toi tu es mort. C'est maintenant
l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Donc, tu ne peux pas dire « je suis malade ». Tu n'es pas malade. Mais quand tu dis « je suis malade », tu es en train de te réassimiler à ton ancien toi. Donc, juste, je réponds à la question, quelle est la différence entre l'âme, l'esprit et le corps? Bon, le corps, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est le corps. Ton corps, c'est d'accord, ta carcasse avec ta peau, tes os, tes organes, tes cheveux, tes yeux, ton corps. Non. Ton âme, c'est là où se trouvent tes émotions. Ton intelligence, c'est là où se trouve ta mémoire. C'est là où se trouve tout ce que tu es, en fait, tes souvenirs, etc. Voilà. Voilà ton âme. Ton esprit, c'est ce qui te permet de communiquer avec le divin. D'accord? Ton esprit, c'est ce qui te permet de communiquer avec le divin. Quand tu pries, c'est ton esprit qui est en prière. C'est ton esprit qui prie avec Dieu. C'est ton esprit qui communique avec Dieu. D'accord? C'est ton esprit qui parle à Dieu. Et oui, aussi ta volonté, merci Nina, ta volonté se trouve dans ton âme. Ton esprit, c'est ton esprit qui communique avec Dieu. C'est ton esprit qui communique en fait avec le monde spirituel. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment, avant, l'âme et l'esprit se confondaient. Et, bonjour Carole, au moment où Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu a fait une coupure entre l'âme et l'esprit. Il n'a plus permis que l'âme et l'esprit soient reliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme avait la capacité, avec son esprit, il avait la capacité de sortir physiquement. En fait, il avait la capacité, comment dire, vous voyez dans les dessins animés, quand on voit un esprit transparent qui marche dans les pièces, ça c'est en fait c'est l'esprit. Ce n'est pas une âme, d'accord? L'esprit peut se déplacer, d'accord? L'esprit peut sortir du corps. Et en fait, dans le jardin d'Éden, les hommes avaient la capacité de voir Dieu et ils communiquaient avec Dieu, avec leur esprit. Il n'y avait plus ce mélange. Quand en fait Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a coupé cette communication avec lui. Ça veut dire que il n'a plus permis à ce que c'était l'âme en fait qui dirigeait l'esprit et il permettait en fait l'âme en fait avait la possibilité de diriger l'esprit de l'homme et de le faire se déplacer là où il voulait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand donc ils ont été chassés? Dieu a fait une coupure entre l'esprit et l'âme de l'homme, et donc il a dit que maintenant l'esprit serait séparé de l'âme et que maintenant le corps de l'homme pourrait mourir. D'accord? Alors qu'avant, le corps de l'homme ne pouvait pas mourir. Voilà ce qui s'est passé. Le corps de l'homme peut désormais mourir. Avant, le corps de l'homme ne pouvait pas mourir. Le corps de l'homme était éternel. Maintenant, au travers de l'œuvre de la croix, de ce qui s'est passé à la croix de Jésus-Christ, nous avons maintenant la capacité nous avons eu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est maintenant venu être celui qui relie notre âme et notre esprit. Maintenant, le côté obscur, c'est que les sorciers, ce qu'on appelle les sorciers, ceux qui font des choses spirituelles occultes, ils font appel à des entités spirituelles négatives qui vont faire un lien entre l'âme et l'esprit. Et ils vont maintenant avoir la capacité d'utiliser leur esprit et sortir de leur corps. D'accord? Et maintenant, sortant de leur corps, ils peuvent voir des choses dans le monde spirituel. Ils ont accès à des connaissances spirituelles.
Voilà. Il faut savoir que les choses ont d'abord lieu dans le spirituel avant d'avoir lieu dans le naturel. Le monde spirituel est plus réel que le monde spirituel. C'est-à-dire que on est là, on est en train d'être ici, vous êtes en train d'être dans votre maison, devant votre téléphone. Il faut savoir que les choses se sont d'abord passées dans le monde spirituel avant de se réaliser dans le monde matériel. Voilà. Donc, pour répondre à la question esprit, âme et corps, quelle est la différence? Donc, j'espère que vous vous êtes éclairé. Maintenant, au travers de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, avec la séparation d'avec Dieu, toutes les âmes sont condamnées à aller brûler dans le feu, en fait, aller en enfer. Parce qu'en réalité, l'âme est éternelle. L'âme ne meurt jamais. L'âme est destinée à aller brûler. Maintenant, Jésus nous a promis le salut. Jésus nous a promis le salut et nous a promis d'être sauvés par le fait de croire en lui. Si nous croyons en lui, nous serons sauvés et nous aurons la vie éternelle. Nos corps nous aurons de nouveaux corps, et nous aurons de nouveaux corps. Notre esprit est renouvelé parce que nous sommes maintenant sauvés par le Saint-Esprit. Mais notre âme doit être renouvelée par de nouvelles pensées. C'est pourquoi, même si nous sommes nés de nouveau, nous ne perdons pas la mémoire. Si nous devions avoir une âme renouvelée, ça veut dire que nous aurions perdu toute la mémoire de nos souvenirs, nous aurions perdu. Si notre âme devait naître de nouveau, ça voudrait dire que nous avons perdu notre identité, nous ne saurions plus comment nous nous appelons, nous ne saurions plus où nous habitons, nous aurions perdu en fait toute notre vie. En fait. Voilà. Donc, pour en revenir, donc j'expliquais ça pour expliquer le début. Et au début de la vidéo, j'expliquais ça à quelqu'un. C'est sûr. Voilà, juste. En fait, je suis rentrée dans toutes ces explications pour expliquer. Je peux remonter, s'il vous plaît. Désolée. Pour expliquer le combat dans les pensées. Voilà. Donc, nous devons en fait combattre les pensées que nous avons. Nous devons combattre en fait. Et les pensées que nous recevons. Parce que l'ennemi va nous insuffler en fait toujours, il va nous donner des pensées de défaite, des pensées d'échec, pour nous faire croire que nous ne pouvons pas. Il va donc s'immiscer en fait dans nos pensées. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le jeu, en nous faisant croire que, par exemple, je prends l'exemple, il va venir auprès de nous en nous disant « je suis fatigué ». Et le problème, c'est que si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas que ton esprit est sauvé, que en fait, si ton âme n'a pas conscience que elle peut se défendre face à ces pensées qui ont été insufflées en elle, tu vas accepter cette pensée qui te dit « je suis fatigué ». Tu vas accepter cette pensée qui dit « je suis malade ». Voilà, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la maladie. Je suis malade. Mais en fait, ton corps est malade. Mais tu ne peux pas dire « je suis malade ». Parce que, en fait, quand tu es en train de dire « je suis malade », quand tu dis « je suis malade », tu es en train de dire « mon esprit est malade ». D'accord? Mais ton esprit n'est pas malade. Parce que
le nom de Dieu dans la Bible, vous vous souvenez, quand Moïse était monté à la montagne, il a demandé devant le buisson ardent, qui es-tu? Et Dieu lui a dit, je suis celui que je suis. Je suis celui que je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis celui que je suis. Cette phrase-là, moi, m'a toujours beaucoup intriguée. Je suis celui que je suis. Et moi, en fait, quand j'entendais cette phrase-là, je me disais que, mais dis donc, comment Dieu est hautain comme ça? Ça, c'est quelle vantardise. Tu demandes à quelqu'un, mais comment tu t'appelles? Il dit que je suis celui que je suis. Mais ça, comment il se vante comme ça? Mais en fait, c'était pas de la vantardise. C'était, c'est son nom, en fait. Ce n'est pas de la vantardise. J'ai été dans les Bibles, dans des langues différentes, même en anglais et tout, c'est I am ou I am. Et en fait, le problème du français aussi, je me disais, ça peut être je suis, celui que je suis, j'en suis, le dernier suis du verbe suivre. Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire que je suis celui qui est, qui a été et qui serait toujours. Ça veut dire qu'il est dans l'éternité. Ça veut dire qu'il est l'éternel. Ça veut dire qu'il est l'esprit supérieur de tous les esprits. Il est l'esprit, je ne sais pas comment vous le dire, il est l'esprit pur, il est l'esprit qui n'a pas été créé, il n'a pas été créé par quelqu'un, il n'a pas été engendré, il est. Il est. C'est pour ça qu'il est celui qui est. D'accord? Et nous aussi, comme nous sommes à son image et que nous avons son esprit, nous sommes. C'est pour ça que chaque fois que vous dites la phrase « je suis », d'accord? Quand vous dites « je suis » et ce mot-là, ce « je suis-là » qui est pareil dans toutes les langues, en anglais c'est « I am », en espagnol c'est « yo soy ». Dans toutes les langues, vous prenez vos langues même, je suis. Vous devez faire très attention à ce que vous allez mettre derrière ce je suis là. Parce que quand vous allez prononcer ça va dans le combat des pensées. Hein. Quand vous allez, ce que vous allez mettre à la suite de je suis, ça va avoir un impact puissant dans vos vies. Ça va être comment dire, c'est comme si vous avez mis un cachet, un tampon. Et c'est comme si Dieu lui-même a prononcé dans votre vie la phrase que vous allez dire. Vous allez voir que toutes les phrases que vous avez prononcées dans votre vie, depuis que vous étiez enfant jusqu'à aujourd'hui, et vous avez dit « je suis un tel », vous allez voir que chaque fois que vous allez dire « je suis un », vous avez été un. Je suis un, vous avez été un. Parce que Dieu, l'Éternel, est je suis celui que je suis. Et vous-même, vous portez son esprit en lui. Quand Dieu a créé Adam, et comment il a créé Adam? Il a créé Adam à partir de la terre, n'est-ce pas? Il a soufflé en lui son souffle de vie. Et nous-mêmes, nous portons son souffle de vie en lui. Et nous sommes à son image. Et chaque fois que c'est ce souffle de vie-là qui nous lie avec l'Éternel. Et nous ne pouvons nous empêcher de dire aucune phrase avec « je suis ». Essayez de passer aucune journée sans dire le mot « je suis ». Donc, faites très attention lorsque vous dites « je suis ». Qu'est-ce que vous mettez derrière? Faites attention à ce que vous allez mettre derrière cette phrase « je suis ». Si je suis broke. C'est pourquoi la Bible dit que un homme va se rassasier des phrases qu'il aura dites. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et vous allez, celui qui aime ses fruits en sera rassasié. Et même celui qui n'aime pas ses fruits va toujours se rassasier, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Vous-même, vous portez votre propre jugement. C'est pourquoi l'ennemi vient auprès de vous et qu'il veut s'associer avec vous. Vous voyez, quand il vient auprès de vous et qu'il dit « j'ai peur »,
C'est pas pour rien qu'il vient auprès de vous en disant j'ai peur, d'accord? Parce que dès qu'il vient, c'est une stratégie, mais c'est une fine stratégie, c'est une stratégie maligne. Vous voyez? Quand il vient auprès de vous en disant j'ai peur, comme vous n'avez pas le discernement de reconnaître que j'ai peur, vous voyez? Refaisons la scène que nous avons jouée tout à l'heure. Tu prends ton appareil. Tu veux aller faire tes talons. Tu veux aller faire des photos. Et moi, je te dis, j'ai peur. Mais à un moment, si William est réellement connecté à lui-même, la Bible dit ceci, de ne jamais perdre notre paix. Notre paix ne doit jamais nous quitter. Parce que de notre paix dépend toute chose. Vous voyez? Notre paix ne doit pas nous quitter. Quand normalement, je lui dis, je suis fatiguée, il doit s'observer. Quand je lui inculque que je suis fatiguée, déjà le fait que moi, le démon, je suis auprès de lui, je viens auprès de lui, bonjour Jenda. Quand je viens auprès de lui, j'amène auprès, je vous ai parlé de la puissance de l'air. Je mets déjà auprès de lui une atmosphère de lourdeur. Je mets auprès de lui une atmosphère de fatigue. Déjà, quand il sent l'atmosphère là, de fatigue, de lourdeur, Il a sommeil, il est fatigué. il sent la lourdeur. Il doit déjà combattre cette atmosphère. Quand il combat déjà cette atmosphère de lourdeur, je suis repoussée spirituellement. Mais j'insiste parce que je suis un esprit de chrétien. Je suis fatiguée. Il sent que, mais comme il m'a repoussée, ça ne va pas. Il commence à discerner que, mais en fait, je ne suis pas fatiguée. Mais en fait, je peux aller faire des photos quand même. Quand il s'est bien scanné, il se rend compte, avec la connaissance qu'il a de la parole de Dieu, il se rend compte que, mais je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, je n'ai pas à me faire violence. Va faire des photos, William, va faire des photos. Mais j'ai à lutter avec l'épée de la parole. J'ai à lutter avec l'épée de la parole. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, à me débattre pour me forcer. William va faire des photos. Allez, force-toi avec l'énergie de ta volonté. Bats-toi, va faire les photos. Va faire les photos à Paris. Bats-toi, bats-toi. Non, il n'a pas à faire ça. D'accord? Mais quelqu'un qui connaît son identité, qui connaît les réalités spirituelles, quand il a déjà dégagé l'atmosphère, L'envie revient. déjà, il ouvre la bouche, il parle. Seigneur, je confesse que Seigneur, je confesse je renverse toute forteresse qui se dresse contre la connaissance dans ma vie. Je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance à Christ, au nom de Jésus. Quand je lui parle, je suis fatiguée. C'est comme si, qu'est-ce que je peux prendre là? Je prends mon feu. En plus, les gens couleur de vie. On fait le théâtre. On fait les cours pratiques ici. Je mets le casque du salut sur ma tête. Éphésiens 6. Almeida, tu n'as pas suivi le début de la vidéo. Il n'a pas suivi. Donc, ça donne sur moi. Il a le casque du salut.
n'est-ce pas? Quand je lui dis, quand on apparaît, je vais faire des photos, je suis fatiguée. Déjà, la parole résonne. Boum. Ça fait On pas entend le rien. même. Il entend, mais il y a une certaine distance. Ça produit pas le même effet, en fait. Il a quand même de l'entrain à aller faire ce qu'il veut faire. L'atmosphère est quand même dégagée. Il n'y a pas la lourdeur. Salut Vanilla. Il n'y a pas la même lourdeur. Vous voyez? Il peut faire C'est quoi ce casque qui veut tomber là? Laisse ça exploiter. un casque de rêve. Je suis comme un fakir, un gars du Bangladesh. Merci Christelle pour l'explication pour Almeida. Donc du coup, il y a une lourdeur pour... il n'a plus la lourdeur pour faire la chose. Je lui dis, je suis fatiguée. C'est un peu plus compliqué en fait. Vous voyez? Pour moi, de l'atteindre. Parce que il s'est protégé en fait. Donc, je vais snapper un peu. Vas-y alors. Ne perturbe pas mes explications, monsieur, s'il vous plaît. Donc, maintenant, dans la seconde étape, il discerne que, mais il se scanne. Quand on apparaît, tu veux faire des photos. Je suis loin, je peux moins l'atteindre. Je lui dis, je suis fatiguée. Mais vous voyez que même son allure là a changé déjà. Hein. Il domine déjà là. Hein? Il peut déjà conquérir les territoires et tout ça. Je lui dis, je suis fatiguée. Il se calme encore. Il se rend compte que, mais je ne suis jamais fatiguée. Mais jamais. Et là, Jamais. il dit, tu dis, Je ne suis pas fatigué. Je vais aller faire des photos. vous me face au démon, tu lui dis ça? Je dis, arrière de moi ça. Oh non, par rapport au merci. Non, même toi-même, tu dis quoi face au démon? Je te dis, je suis fatiguée. Je ne suis pas fatigué, je suis rempli d'énergie, je peux tout pas ce qui me fatigue. Et là, la parole, tu lis même, tu lis le démon, tu le chantes. Arrière de moi. Arrête de moi quand je lis tout le démon. Et moi, qui lit mes pensées. Ça, c'est Joyce Meyer qui a expliqué ça une fois. Je n'ai pas de corde, je ne peux pas m'auto-lier, mais imaginons que je sois ligotée, saucissonnée comme un jambon. Démon qui voulait insinuer être un démon de fatigue pour l'empêcher de rentrer dans sa destinée et faire les choses qu'il devait faire. Je suis ligotée, bâillonnée sur la chaise et je ne peux pas agir pour l'empêcher de faire les choses qu'il doit faire. Vous voyez? Un exemple concret. Voilà. Donc, c'est ça le combat spirituel, c'est ça le combat des pensées. Et vous l'avez vu là, par l'exemple, souvent, et ça va être valable dans d'autres domaines de votre vie. On a pris un exemple de fatigue, on a pris le contexte où vous devez vous mettre à travailler. Vous devez avoir du discernement. On pourrait prendre un autre exemple avec le téléphone qui sonne sans qu'il y ait besoin de se livrer comment dire, à un combat spirituel. Vous devez, quand quelqu'un va venir vous solliciter, vous devez vous dire, ben non, je ne peux pas t'aider. Vous devez être une personne qui apprend à dire non, je ne peux pas t'aider. Vous devez être une personne qui apprend à fermer son téléphone. Vous devez être une personne qui dit, écoute, là, je suis indisponible. Est-ce que tu peux plutôt aller voir un tel? Si peut-être c'est votre maman qui vous sollicite, écoute, maman, je ne peux pas t'aider, va voir tata, va voir l'autre sœur, va voir... voilà. Donc,
Voilà pour ce côté-là. Et je peux vous dire que si vous mettez ces choses en pratique, vous allez être efficace. Ayez du discernement pour voir que le- de ne pas, euh, 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 comment dire, déifier vos émotions. D'accord? Vos émotions ne sont pas, vos émotions ne sont pas, oh, d'accord? Voilà. D'avoir de l'apitoiement sur soi, de savoir que les émotions aussi, elles ont été remplies de péchés. D'accord? Vous devez les présenter au Seigneur. Vous devez savoir que l'ennemi peut s'infiltrer dans vos émotions. Vous devez les présenter à la croix, au Seigneur. Vous devez vous scanner. Vous devez aller devant le Seigneur avec. Savoir que l'ennemi peut y participer et reprendre le contrôle et vous aurez la victoire. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, voilà. Et effectivement, comme quelqu'un l'a dit, on peut tout à fait être fatigué. C'est tout à fait normal d'être fatigué. Mais posez-vous la question si à chaque fois, à la minute où vous devez faire les choses importantes que vous devez faire, vous êtes fatigué, eh bien, vous avez un problème. Et enfin, vous avez un problème. L'ennemi veut vous faire avoir des problèmes. Voilà. Amen. On fait un snap. Allez, snap. Ma femme qui me met un casque. Le casque des pensées ne m'en voulait pas. La mort du casque. Oui, c'est la mort du casque. Le casque de la vie. Voilà. Voilà. De rien. Bon. Binaya. Bon. Portez-vous bien alors. Dans tout ça, il est 14h, j'ai toujours pas mangé, j'ai faim. Bon, j'espère qu'il y aura le retour. Allez, portez-vous bien. Bye bye. À bientôt. À bientôt.